Le budget, c'est l'acte majeur de notre conseil municipal. C'est le moment où nous définissons l'action de notre commune pour toute une année. C'est pourquoi je pense que nous devons poser les choses d'une manière très claire, avec des arguments précis et une présentation limpide. J'ai beaucoup regretté la manière et les arguments extrêmement politiciens qui ont été employés par votre majorité lors du débat d'orientation budgétaire. Désormais, chaque délibération, chaque conseil municipal est pour vous prétexte à faire de la politique nationale et partisane. Cela semble désormais être devenu pour vous une constante obsession. Alors avant de poursuivre, je voudrais quand même répondre aux questions qui m'ont été posées tout à l'heure, puisque vous ne m'avez pas laissé le temps. Je voulais dire quand même à l'adjoint aux finances qu'il me faisait peur. Il me fait peur parce qu'il a dit qu'il était soulagé de tenir les comptes. Je veux dire, c'est quand même effrayant d'entendre ça. Malgré tous les investissements qu'on a faits, on a tenu les comptes. Mais heureusement que vous avez tenu les comptes. Heureusement que vous avez tenu les comptes. Parce que ça, c'est une obligation. Et puis, je voudrais dire aussi vos promesses de 2008. Parce que vous avez dit aussi, monsieur l'adjoint aux finances, que vous saviez qu'il était impossible de ne pas augmenter les impôts avec tous ces investissements. Pourtant, lors de votre campagne municipale en 2008, vous avez promis aux Oriolais que vous n'augmenteriez pas les impôts. Vous avez promis que vous n'augmenteriez pas les impôts. Vous avez écrit qu'avec toutes les subventions que nous avions, que nous allions recevoir, que nous avions eues, la pression fiscale serait la même. Si vous avez promis. Ce n'est pas le terme. Vous avez promis, en tout cas tous les Oriolais qui ont voté pour vous, vous pensez que vous n'augmenteriez pas les impôts. Et pourtant, vous saviez que vous alliez les augmenter. Vous venez de le dire ce soir. Et ça a été enregistré. Donc nous avons la preuve ce soir que vous avez menti. Le budget que vous nous présentez aujourd'hui est à l'image de la stratégie que vous avez renforcée en mars 2008. Vous mettez en œuvre une action qui oppose les Oriolais les uns aux autres. Comme je l'ai relevé dans l'examen du compte administratif, vous stigmatisez une partie de la population que vous montrez du doigt. Parce que vous avez opposé clairement les 3300 foyers de notre commune qui possèdent un bien immobilier aux autres Oriolais. Pourtant, pour moi, l'action municipale, elle doit chercher à rassembler et à unir les Oriolais, plutôt que de chercher à les opposer comme vous faites. Et puis on en a eu quand même un parfait exemple lors de la cérémonie des vœux, qui s'est transformée en véritable meeting politique, au cours duquel, Madame le maire, vous avez appelé les habitants de votre commune à entrer en résistance contre le gouvernement de la République française. Alors il est bien loin le temps où vous écriviez en 2001 que vous ne souhaitiez pas faire de la politique, que vous ne souhaitiez vous intéresser qu'à l'intérêt communal, en dehors de toute considération partisane. Je lis ce que vous avez écrit. Il est bien loin aussi le temps où vous écriviez que les taux d'imposition étaient largement supérieurs aux moyennes nationales et qu'il vous paraissait difficile d'augmenter plus la pression fiscale. Et si vous ne vous rappelez pas de vos écrits, j'en tiens une copie à votre disposition ici. Car il est vrai que vous avez engagé à Auriol une véritable politique de matraquage fiscal. Je rappelle vraiment quelques chiffres qui ont été encore vérifiés dans le budget. Le niveau de la taxe d'habitation à Auriol, il est supérieur de presque 40% à la moyenne nationale. Le niveau du foncier bâti, il est supérieur de 49% à la moyenne nationale. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas touché au foncier non bâti. Mais heureusement, parce qu'il se retrouve taxé à presque 86% au-dessus de la moyenne nationale. Ça représente une pression fiscale, je l'ai dit tout à l'heure, quasiment supérieure de 50% à celle des communes de même taille qu'Auriol. Alors on pourrait au moins espérer qu'avec une telle pression fiscale, les comptes de la commune soient en équilibre. Eh bien, force est de constater que le budget communal est en déficit. Alors, monsieur l'adjoint aux finances, bien sûr, se sera chargé de toutes les opérations de cavalerie budgétaire
que le budget ne soit pas présenté formellement en déséquilibre financier au préfet. Ceci étant, j'aimerais savoir, ce soir, si les subventions avec lesquelles le budget est équilibré sont bien définitivement acquises à la date d'aujourd'hui. Autrement dit, je demande formellement, à l'occasion de ce conseil municipal, à ce que vous me fournissiez la copie de toutes les lettres de notification des subventions prévues au bénéfice de la commune dans le cadre de ce budget de 2010. Car vous n'ignorez pas que le principe de sincérité budgétaire ne nous permet pas d'équilibrer le budget avec des subventions qui ne seraient pas définitivement acquises au jour du conseil municipal. Je vous demande donc de me dire si oui ou non les subventions prévues au bénéfice de ce budget sont bien acquises et de me répondre par oui ou par non. Je demande également à ce qu'une copie des lettres de notification des subventions au bénéfice du budget de la commune me soit fournie pour les 3 années précédentes, à savoir 2009, 2008 et 2007. En ce qui concerne l'équilibre du budget communal, je note que le résultat comptable du budget que vous nous présentez aujourd'hui est bel et bien en déficit, puisque la différence entre les recettes réelles du fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement laisse apparaître un solde négatif de 224 892 euros, plus précisément. Encore une fois, les chiffres budgétaires sont têtus, malgré l'augmentation des impôts en 2009, qui continue bien entendu à produire ses effets en 2010. Même nous conservons ces 600 000 euros. Malgré également une augmentation des bases imposables en 2010, qui va quand même rapporter à la commune 119 000 euros supplémentaires. L'équilibre budgétaire de la commune ne sera pas rétabli. Et il serait inutile, et surtout totalement faux, d'essayer de vous justifier, comme vous l'avez fait l'année dernière, en prétextant un quelconque désengagement de l'État. Afin de vérifier par moi-même, je me suis rapproché des services de l'État, afin de contrôler l'évolution des dotations qui sont attribuées à votre commune. Et les chiffres sont clairs. Les dotations de l'État à la commune d'Oriol de 2001 à 2009 ont très précisément évolué de plus 45,27%. La population de la commune a augmenté de 20% sur cette période. Et par ailleurs, j'ai personnellement demandé à l'INSEE quelle avait été l'inflation entre 2001 et 2009. Et la réponse, elle a été de 16,7%. Donc en tenant compte de l'inflation et de l'augmentation de la population d'Oriol, l'évolution des dotations qui sont servies par l'État à notre commune reste nettement positive. Il ne vous est pas possible de vous défausser de vos responsabilités sur l'État. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est que le train de vie de la commune, lui, il a explosé. Je vais prendre simplement quelques chiffres pour illustrer mon propos. Et je répondrai en même temps à monsieur l'adjoint au sport qui me demandait où est-ce que nous pourrions faire des économies. C'est quelques exemples, parce que là ce soir... Demandez où on a dépensé sans compter. Tout à fait. Depuis 2001, le budget fêtes et cérémonies a explosé de plus de 80%. Cette année, vous avez inscrit une somme supérieure à 137 000 euros au budget fêtes et cérémonies. Les frais de télécommunication ont augmenté de 22% depuis 2001, avec un pic tout à fait remarquable en 2008. On se demande bien pourquoi. La ligne budgétaire concernant les catalogues imprimés a quant à elle augmenté de 45% depuis 2001. Ça correspond certainement à votre revue en quadrifourmi, sur papier glacé, enviolez-vous. Je voudrais à ce titre, solennellement, faire une remarque et je demande à ce qu'elle soit reportée au procès-verbal. Le journal municipal n'est pas fait pour divertir, pour distraire le lecteur. Il est fait pour informer les habitants et les contribuables de la commune. Pour être bien informé, le contribuable oriolais n'a pas besoin de payer des journaux municipaux luxueux en 4 couleurs qui encombrent les boîtes aux lettres. Les photos en noir et blanc et une revue plus modeste en 2 couleurs sont largement suffisantes. Pour limiter les dépenses médiatiques trop importantes,
Je demande donc que l'on arrête la réalisation des revues municipales luxueuses en 4 couleurs, au profit d'un journal plus modeste avec des photos en noir et blanc. Tout à l'heure, nous discuterons aussi de ce tarif, mais lors du débat sur la délibération sur la délibération 33. Alors que votre majorité a imposé des efforts fiscaux considérables aux Oriolais, il me semble qu'un peu de modestie et de retenue dans les dépenses de communication serait plus que souhaitable. En effet, quand je fais le compte de tout ce que vous avez dépensé en publications, fêtes et cérémonies, frais téléphoniques depuis 2001, on arrive à une somme incroyable qui dépasse les 2 millions d'euros. Précisément 2 172 081 euros. C'est énorme. Quand on voit que vous avez prévu 87 000 euros rien que de frais téléphoniques pour l'année 2010, on se dit que la mairie vit vraiment en train. Là aussi, beaucoup plus de modestie et de rigueur de gestion ferait certainement le plus grand bien au budget de notre village. On voit bien aujourd'hui que nous sommes à 1000 lieues de vos promesses de 2001. Afin de redresser la situation des finances communales, il faut que les dépenses évoluent moins vite que les recettes. Cela passe avant tout par une maîtrise des dépenses de personnel. Toute embauche devra être limitée au strict minimum. Quand on sait que vous avez augmenté les dépenses de personnel de plus de 50% depuis 2001, il y a vraiment de quoi se poser des questions. En conclusion, il ne nous est pas possible de voter pour un budget qui oppose d'une manière aussi flagrante les différentes composantes de la population de notre village. Nous ne pouvons pas cautionner le matraquage fiscal systématique auquel vous vous livrez. Nous ne pouvons pas accepter que vous montriez du doigt, comme vous le faites, les foyers oriolais qui triment tous les jours pour être propriétaires de leur maison, en les punissant d'une taxe foncière exorbitante. Nous sommes effarés par le train de vie, les gaspillages et les frais de fonctionnement de la mairie. Tout cela étant bien entendu payé par nos impôts. Avec la meilleure volonté du monde, il nous est strictement impossible de cautionner un tel budget.